Alors bonjour monsieur, on est ici place de la Nation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre présence à cette mobilisation? Eh ben, on est là actuellement pour se manifester au niveau des hausses d'électricité et des coûts des matières premières qui ont littéralement flambé. Au jour d'aujourd'hui, on est pour notre part, et je pense aux collègues également, on est 3 voire 4 fois le taux d'électricité qu'on payait avant. Pour les collègues, il y en a qui vont jusque 10 fois. Donc c'est vrai que c'est un coût supplémentaire sur notre profession qui est déjà très très compliqué. Et nous avons également le coût des matières premières qui a flambé. Donc on arrive avec des matières premières entre 30 et même 100% d'augmentation, donc qui est quand même fortement énorme. Donc voilà le pourquoi au jour d'aujourd'hui on en a ras-le-bol de payer et enfin au jour d'aujourd'hui on travaille pour payer nos charges quoi, tout simplement. Vous ne pouvez pas vous verser de salaire? Non, actuellement non, pas du tout. Non, on est plus là pour payer ce que l'on doit, surtout l'électricité à la base. Ça dure depuis quand? On a reçu notre première facture mois d'octobre. Et donc voilà, à partir de là, on a commencé à payer fortement les hausses d'énergie. Et là, ce qui est arrivé actuellement, en ayant du mal à subvenir à cette hausse, on a été obligé de licencier un de mes boulangers. Donc voilà, c'est quand même lamentable d'en arriver là. On serait plus pour chercher quelqu'un au niveau de l'emploi, mais on est obligé de licencier, c'est quand même lamentable. Et d'où venez-vous? Du secteur de la Meuse, côté de Bar-le-Duc. Est-ce que si cette mobilisation était amenée à se répéter, est-ce que vous serez présent aux autres manifestations? Bien sûr, de toute façon, je pense qu'on n'a plus rien à perdre, donc on sera là. Je veux dire, on travaille actuellement pour rien, donc autant qu'on serve à quelque chose, tout simplement. Vous avez un message à faire passer aux commerçants qui ne sont pas venus à cette mobilisation aujourd'hui. Est-ce que vous aurez un message à leur faire passer? Disons, je pense que c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on aurait tous été ensemble, se lier main à main. Et bon, on a quand même du monde, mais c'est encore pas extraordinaire. Donc c'est dommage, vu le nombre de personnes qu'il y a dans cette profession. Je pense qu'on aurait dû être directement tous là. Malheureusement, il y en a qui sont même partis au CIRA à Lyon, là, parce qu'actuellement, il y a le CIRA qui se passe. Et le mieux, c'est on aurait dû se manifester pour pas du tout y aller à la rigueur. On aurait peut-être montré notre mécontentement. Est-ce que pour cette mobilisation, pourrait être ouverte également aux autres professions qui sont impactées, enfin aux autres qui sont impactées par la hausse des énergies? Est-ce que ça pourrait devenir une mobilisation générale contre la hausse des énergies, contre la hausse de toutes les augmentations tout court pour le pouvoir d'achat? Vous pensez que ça pourrait être une mobilisation ouverte ou alors c'est plus vraiment quelque chose en principal pour les commerçants? Non, je pense qu'effectivement il y a plusieurs professions de toucher. Il n'y a pas que la boulangerie, forcément il y a les bouchers, tout ce qui est restaurateur également. Donc je pense que tout le monde devrait se lier à cette manifestation et puis faire bouger les choses. Bien sûr, en vous écoutant, les employés de tout ce qui est commerce, tout ce qui est employés et clients aussi pourraient se mobiliser. Bien sûr. Ça serait avec plaisir que nos clients seraient venus pour... c'est vrai que nous, on a été là pendant la période du Covid où, je veux dire, la plupart faisaient du télétravail ou ne travaillaient même plus. Nous, on a toujours été là sans être protégés, entre guillemets. Et on était là pour nos clients. Donc, c'est vrai que, pourquoi pas, une paire de nos clients ont pu être là, manifester pour nous. Merci beaucoup, monsieur. Alors, on est ici, place de la Nation. Vous êtes là mobilisé, pourquoi? Pour défendre mon métier, avec une électricité à ce prix-là, on peut pas travailler, on peut pas. Moi, je suis apprenti, j'ai envie d'évoluer, de devenir chef d'entreprise. C'est pas possible. Je viens manifester pour défendre mon métier. Vous faites quoi comme métier? Je suis cuisinière. En apprentissage. Comment ça peut impacter un apprenti? Ça peut déjà moi m'impacter parce que si mon patron il ferme son restaurant, je peux plus travailler. Donc je pourrais pas. Il y a des factures que tu pourras pas payer à côté et le travail c'est important dans la vie, donc voilà. Vous êtes là avec votre patron aujourd'hui?
Est-ce que vous comptez, si jamais la mobilisation était amenée à suivre, à continuer, est-ce que vous serez là pour les prochaines manifestations? Bien sûr. À chaque manifestation, je serai là. Si vous avez un message à dire à Emmanuel Macron et son gouvernement, ce serait quoi? De démissionner et d'arrêter de faire ça, de baisser l'économie de la France comme ça et de dénigrer nos métiers comme ça. Voilà. Merci beaucoup. C'est triste. Allez, gardez votre sourire, madame, on est avec vous. Regardez-vous, vous verrez là. Comme les médias ne me prenaient pas, j'ai créé mon média. Hein, je suis à la retraite maintenant. Hein, madame l'AFP, Agence France Presse. J'ai rien contre vous, moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre mobilisation aujourd'hui? Pourquoi vous vous mobilisez aujourd'hui? Mais c'est comme ça. Pardon, vous pouvez répéter, pardon. Pourquoi vous vous mobilisez aujourd'hui? Bonjour. Alors là aujourd'hui je suis ici parce que j'ai beaucoup de confrères qui sont à l'agonie, qui sont obligés de fermer. Déjà avec les coûts d'augmentation de toutes les matières premières, ils ont été obligés de licencier déjà depuis novembre, depuis décembre. Et là le coût de massue de l'électricité arrivé début janvier, c'est n'importe quoi. C'est incroyable. On a l'impression qu'il n'y a aucune aide qui est mise en place. Les petites aides qui sont mises en place sont complètement insuffisantes. Et voilà, il est temps de revoir en fait la copie de l'électricité et de tout ce micmac qu'ils ont fait avec l'Europe et avec le gaz. Et il est temps de revoir ça et de pas justement juste donner des aides aux boulangers, mais leur permettre de vivre avec leur métier. C'est des boulangers qui font des 14 heures de boulot par jour et ils n'ont pas le temps d'aller faire la queue pour aller chercher 20% d'aide à droite et à gauche. Voilà, il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place et voilà. Comment vous pouvez lutter contre l'augmentation du coup tarifaire? Est-ce que vous augmentez vos prix? Alors moi je suis pas encore installée, justement je devais m'installer moi en boulangerie, donc là c'est pour l'année qui arrive. Mais oui, là pour l'instant ils ont déjà augmenté. Par rapport à l'électricité, il n'y a pas de solution possible. Il faudrait mettre la baguette à 3,50 €. Donc j'ai des amies très mignonnes qui me disent 3,50 €, les gens n'arrêteront pas de manger du pain, ils la prendront quand même. Mais 3,50 € la baguette en artisanat, ils iront l'acheter à la grande surface d'en face et il n'y aura pas de solution. Les artisans petit à petit vont s'écrouler les uns après les autres. Après, combien de pourcents il y a d'augmentation sur les produits essentiels, les matières premières? Alors ça dépend des matières, mais déjà le beurre. Le beurre était à 9 € en octobre, il est passé à 12 € d'un coup en 15 jours. Et toutes les matières comme ça. La farine aussi, parce que les meuniers ont le même problème d'électricité, ils augmentent petit à petit. Mais disons que toutes ces augmentations petit à petit, ça fait un peu comme l'histoire de la grenouille dans l'eau chaude. En montant l'eau petit à petit, il n'y a pas de problème. Sauf que les boulangers, ils ont été plongés directement dans le bouillon avec ces augmentations. En passant des factures d'électricité de 1 000 € à 5 000 et 6 000 €, ça c'est pour les mieux. Ça c'est juste une augmentation tranquille. Mais ceux qui augmentent vraiment, qui cochent aucune case pour rentrer, pour avoir les barèmes tarifaires, pour avoir les tarifs, les boucliers tarifaires et avoir tout ce qui va, eux ils sont complètement à la rue. Ils sont complètement à la rue et laissés pour compte sur le côté. Et ça va être le même problème pour tout le monde. Les boulangers, c'est les plus forts parce que le four consomme beaucoup, mais ça va être le même problème pour les charcutiers, pour les pressings, pour tout le monde petit à petit. Voilà. Du coup, quelles sont vos revendications claires, nettes, comme ça? Là, au niveau des revendications, il faudrait déjà peut-être sortir de l'indexation du prix du gaz, de l'électricité sur le gaz. Comme ça réglerait beaucoup de problèmes. Regardez en Espagne, au Portugal, ils sont pas du tout indexés sur ces augmentations-là et il n'y a pas eu autant de problèmes que ça. Et ce qu'on veut, c'est pas des aides de l'État à 100%. Ce qu'on veut, c'est que l'État prenne une part des aides, que l'artisan en prenne une part et peut-être que les fournisseurs, tous ces fournisseurs d'électricité qui ne produisent même pas l'électricité et qui se gavent sur notre dos, peut-être qu'eux aussi prennent une part de ces augmentations. On ne peut pas être les seuls artisans à assumer cette augmentation. Merci beaucoup, madame. Ah, vous êtes des députés, c'est ça? Oui, bonjour madame. De tous les départements. Nous, on est députés du Rassemblement National, il y a la Lorraine, la Haute-Marne. Vous savez ce que c'est? Dites-nous. L'agenda 2030, vous savez ce que Dites-nous, c'est? expliquez-nous madame. L'agenda 2030, en fait, c'est de nous déposséder de tout. En 2030, c'est eux qui doivent normalement avoir le contrôle de tout. Le nouvel ordre mondial, ça vous parle? Klaus Schwab, vous connaissez? Non. Vous êtes député, vous n'êtes pas au courant de tout ça, monsieur? Mais ça, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, madame, c'est la situation des boulangers. On est dans cette situation à cause du Forum économique de Davos et de l'agenda 2030, auquel monsieur Macron obéit. Mais nous, on n'est pas vraiment des Monsieur soutiens Macron, d'Emmanuel il est Macron, là pour appliquer cet agenda 2030. Nous déposséder, nous rationner, nous mettre le passe carbone en place. C'est ça que le passe carbone, ils vont bien nous rationner aussi. Nous retirer l'argent liquide et nous mettre esclaves à vie.
Voilà dans quelle situation on veut nous mettre. Le revenu universel aussi, vous en avez entendu parler de ça? Oui, on sait. Alors, Mais- voyez, vous savez des choses. Oui, ça va, on Il arrive faut un peu à savoir contre qui on lutte et qui va profiter des dégâts. Parce que l'ennemi, c'est pas Macron. L'ennemi est beaucoup plus haut. Nouvel ordre mondial, agenda 2030, forum économique de Davos. Voilà, c'est là qu'il faut, la racine du mal, elle est Aujourd'hui, là-bas. Madame, vous êtes artisan boulanger? Non, Ah bon. mais je suis là pour leur expliquer ce Non. qui se passe réellement. Bon, alors moi je viens voir d'abord Voilà. les hommes et les femmes qui sont artisans boulangers, qui aujourd'hui sont dans des difficultés et auxquels... Ils avec sont lesquels dans des j'aimerais difficultés à cause dialoguer. de tout J'ai ce que compris. je vous ai expliqué, J'ai compris, monsieur. madame, ce que vous venez de dire. Voilà. J'ai essayé de retrouver des professionnels. Vous voulez leur dire quoi aux artisans boulangers? D'abord, on veut leur exprimer un soutien. D'abord, notre présence ici, en nombre, députés du Rassemblement national, est là pour exprimer un soutien aux hommes et aux femmes qui font non seulement l'issue économique de proximité de notre pays, mais aussi qui font l'image de notre pays. Demain, si on n'a plus de boulangers, demain, s'il n'y a plus de boulangers, de pâtissiers dans nos communes, c'est aussi non seulement le tissu économique, mais l'image de notre pays qui sera durablement abîmée. On est là pour les soutenir. On est là pour dire aussi que les mesures qui sont mises en place ne sont pas suffisantes, ne sont pas pertinentes. Il y a 80% des artisans boulangers qui sont des structures de moins de 10 salariés, qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ne sont pas impactés par les mesures du gouvernement. Donc on est là pour dire au gouvernement de faire preuve de bon sens et de ne pas laisser tomber les artisans boulangers qui sont victimes tout simplement des choix de ce gouvernement, des choix politiques qui ont comme conséquence de les voir aujourd'hui pris en tenaille entre l'augmentation de l'énergie et de l'autre côté l'augmentation des matières premières. On va commencer à avancer. Parce qu'en fait, je passe de 4 000 € à 12 000 € d'EDF. Voilà. Et je ne peux pas m'en sortir. J'ai un petit commerce dans un tout petit village où je fais des repas ouvriers et je ne peux plus m'en sortir. Dans 3 mois, je ferme. Voilà. Vivre avec le travail que je fournis sans avoir besoin d'aide, sans avoir besoin de personne, mais qu'on me laisse vivre et qu'on me laisse travailler et pas avec des choses que je paye actuellement. Les charges sont folles. Voilà. Je vous en Enfin, il ne faut pas se dire, enfin il est bon quand même, mais non, c'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de donner satisfaction à ce qui est pour nous absolument vital. Les Français, sans le pain, sans la baguette, c'est plus la France. Mais là, vous souriez en disant ça, mais vous êtes foncièrement inquiet par rapport à ça? Mais vous ne voulez pas que je me mette à pleurer, mais si je n'avais pas été inquiet, je n'aurais pas fait 900 km. Et 900 km retour. Oui, je suis inquiet parce qu'ils ne peuvent plus y arriver. C'est impossible. Et je pense qu'il faut revoir nos accords avec l'Union européenne. Ça ne fonctionne pas du tout. Et tout est bloqué. On ne peut pas. Macron, je pense qu'il a intérêt à laisser se désagréger notre pays plutôt que de le rassembler comme je voulais le Il y a faire. intérêt. Mais je pense, oui, sinon il ne ferait pas aussi bien. Et si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous feriez, vous? Ben, écoutez, moi j'avais un projet qui était magnifique. Ah oui. D'abord, ah oui. Vous êtes C'est mon vrai. président de cœur. Ah, c'est bien. Alors, savez-vous Je que voulais- Van oui, der je- Leyen continue, elle va mettre des grillons domestiques madame. dans les farines. Non, mais puisque Que vous faites-vous parlez à la de place pain, du gouvernement? vous parlez de pain, À la place du gouvernement, d'abord j'aurais entamé depuis mon élection au mois de mai dernier une politique de fond. J'aurais reconstruit un État. Il n'y en a plus. Tout part à volo. Il n'y a pas ministère qui dit la même chose que l'autre. Je ne vous parle même pas de nos préfectures dans les territoires. Donc un État, parce que la France a besoin d'un État, soit un symbole et un outil. Parce qu'en France, le président de la République est aussi chef de l'État. Il aurait eu donc à sa disposition toute une pléiade de possibilités et de projets. J'aurais relancé la recherche et j'aurais donné un budget important. Et j'aurais repris en main tous les métiers qui fondent notre pays. Et parmi ceux-là,
celui dont on a besoin tous les jours, c'est les boulangers. Et j'aurais commencé par entendre, mais eux, je connaissais déjà leurs revendications, par voir comment on les mettait en ordre. On emprunte à tout va, on a emprunté à tout va pendant le Covid. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas emprunté un peu plus pour que ces hommes et ces femmes qui sont en voie de disparition puissent continuer. Vous comprenez? Vous aurez mis en place un dispositif spécial pour les boulangers, là, parce que c'est ça le problème, c'est aussi avec le bouclier tarifaire qui ne les concerne pas, quoi. Mais bien sûr, mais c'est une honte. C'est une honte. Vous, pour les boulangers spécifiquement, vous auriez mis en place un dispositif particulier pour eux, là, parce qu'ils sont exclus du dispositif actuel, c'est ça le problème en fait. Mais on commence par quoi? On commence par manger. Ouais. Et en France, on mange quoi? Du pain. Donc, c'est la priorité numéro 1 de tous les boucliers tarifaires. Bon. Ça va? Ça va. Oui, mais Jean Lassalle. Attends, merci beaucoup. Attendez. Merci beaucoup, Jean Lassalle. Ma chérie. Bon. Alors, Savez-vous que vous avez entendu ce que j'ai dit? Van der Leyen va nous mettre des grillons domestiques dans toutes les farines. Des grillons domestiques? Oui. Pourquoi faire? Eh ben, pour nous faire bouffer ces fameux insectes. Ah oui. Oui. Non, mais c'est pas Ah mais non, mais ça m'étonne pas. à partir du... Enfin bon, C'est pas après, serein maintenant. la difficulté, c'est que moi, le bouclier tarifaire, je suis pour dans un premier temps. Mais la difficulté du bouclier tarifaire, y compris pour les usagers, c'est que au fond, c'est les impôts et les Français qui vont payer. Parce que pendant ce temps-là, le prix de vente, il demeure le même. Vous voyez ce que je veux dire? Et la différence, c'est juste les impôts qui vont payer la différence. Ça veut dire qu'on donne des dizaines de milliards d'euros là. Pour payer les gens qui veulent rien foutre. Pour la spéculation. Enfin, je suis désolé, c'est des dizaines de milliards d'euros pour la spéculation. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que l'État n'a pas les moyens. Il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses et l'État n'a pas les moyens de payer. Et aujourd'hui, comment on peut laisser... Alors oui, il faut penser aux grandes entreprises qui emploient des millions de personnes, mais aujourd'hui, l'artisanat, on est un des premiers employeurs de France. Et il ne faut pas nous laisser tomber. Si on régulait le tarif de l'électricité, on n'aurait pas à acheter des dizaines de milliards d'euros par la fenêtre. Hein. Mais l'offre et la demande ne devraient pas avoir lieu sur le marché de Bah, l'électricité. exactement. Bon. Je disais au boucher la dernière fois, à côté de l'Assemblée, vous savez, vous êtes de gauche sans le savoir. Parce que demander à réglementer le prix de l'énergie, que tout soit pas un marché, des espèces de casinos. Bon, bon courage à vous surtout. Merci pour votre travail quotidien. Merci. Monsieur Ruffin, bonjour. Est-ce que pour qui? La Presse Libre, c'est un média indépendant. D'accord. Est-ce que contrôler les augmentations des matières premières, ça pourrait être un projet? Là, on n'est pas sur les matières premières. Enfin, on est sur une matière première particulière qui est les tarifs de l'énergie. Ce qu'il faut sur l'énergie, c'est qu'il faut créer un marché qui soit régulé. Enfin, en fait, il faut sortir l'électricité du marché. Qu'on cesse d'avoir une espèce de yo-yo dans une économie casino et qu'on en revienne à ce qui a fonctionné pendant des décennies. C'est-à-dire, il y a un fournisseur d'énergie qui s'appelle EDF qui produit aujourd'hui à 80 € du mégawattheure. Donc, on ne voit pas du tout pourquoi à la sortie, ça devrait être vendu à 500 € et avec une multiplication par 6. C'est du délire. Donc il faut mettre fin à ce délire et il faut en revenir à des tarifs réglementés là-dessus et à sortir l'électricité du marché. Voilà. Merci monsieur. J'en prie. On produit en France à 46 €. Je vois pas pourquoi on vendrait à 280 ou à 400. Il y a un des manifestants qu'on a interviewé qui se demande qu'est-ce que les politiques, pour le citer, foutent là, sachant que c'est pas une... Excusez-nous, nous on les aide et on a alerté dès le début et on les aide tout ce qu'on peut. Donc après, chacun fait ce qu'il pense, mais on les aide. Voilà, et on n'est pas nombreux et je pense qu'ils ont besoin d'aide. Voilà. Vous êtes en contact avec des boulangers dans votre circonscription? Bien sûr, j'ai tous été les voir. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Tous la même chose. Quand le prix explose, comment ils vont faire? Le coût de l'électricité est supérieur à leurs bénéfices. Comment voulez-vous qu'ils y arrivent? Et le coût de la baguette dans votre circo, elle est à combien? Ça dépend des endroits, mais elle est tout comme partout. Quel message voulez-vous faire passer aux boulangers, aux commerçants en étant présents à cette manifestation? De dire qu'on se bat dans les médias, à l'Assemblée, partout pour les aider, voilà. C'est tout ce qu'on essaye de faire. Et surtout d'expliquer qu'il y a des solutions et qu'on pourrait y arriver. Comme le bouclier tarifaire ou pas? Oui, le bouclier, mais le mieux c'est revenir au prix de l'électricité national et qui est beaucoup moins cher que le prix européen puisqu'on ne produit pas cher en France l'électricité, donc c'est absurde que les boulangers soient asphyxiés. Merci monsieur. Alors, je suis députée Rassemblement National du Pas-de-Calais.
Je veux faire passer le message que nous soutenons les artisans boulangers qui souffrent particulièrement actuellement en ce moment. Ils sont frappés de plein fouet par le prix de l'énergie, x10 pour la plupart d'entre eux, frappés de plein fouet par la hausse des matières premières. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Dans ma circonscription de Béthune, j'ai des boulangers qui me disent qu'ils arrêtent les fours l'après-midi parce qu'ils ne peuvent pas continuer à faire du pain. Ils sont dans une situation catastrophique. Voilà, on est là pour les soutenir, pour les défendre. Nous défendrons, nous lutterons contre la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, mais ici nous sommes dans la rue pour les artisans boulangers. Merci à vous. Madame, pour le bouclier tarifaire, François Ruffin a dit tout à l'heure que c'était pas forcément la meilleure des solutions parce que du coup il faudrait inventer un impôt en plus pour les Français. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je vous répondrai plus tard, ok? Pourquoi vous êtes mobilisé aujourd'hui? Pour les boulangers. Parce que là, on a trop de charges partout maintenant. Entre la farine, tout ça, tout on monte. Et là, en boulangerie, on peut plus rien faire. Et on va pas monter la baguette à 4 €. Les clients n'accepteront pas. Donc c'est un peu dommage. Et pour tout le monde de toute façon. Hein. Que ce soit pour les clients et que pour nous. Hein, de toute façon, on soutient les patrons aussi. Hein. Et là, on la soutient à fond, un max. Nous, on est des vendeurs, on est des vendeuses. Donc on essaye quand même de mobiliser un petit peu. On est soutenu par nos clients aussi. Parce qu'ils voient que bon... On ne peut pas reporter indéfiniment sur le consommateur le prix des matières premières, de l'électricité et tout. On ne peut pas passer la baguette à 4 €. Le pain, ça ne peut pas devenir du luxe. Voilà. Et qu'est-ce que vous demandez du coup? Quelles sont vos revendications exactes? Protection, avoir le bouclier tarifaire pour tous déjà, au niveau de l'énergie. Qu'on soit tous sur le même pied d'égalité déjà. Et puis après qu'ils débloquent ce qu'ils peuvent débloquer pour qu'on puisse s'en sortir, que le pain ne devienne pas un produit de luxe. C'est à fixer tout ça. Voilà, la baguette elle est à l'UNESCO, et s'il n'y a plus personne pour les faire, on aura l'air malin. Ah là là, celle-là va être magnifique. Monsieur Lassa, merci beaucoup. Force à nous. Monsieur Dupont-Aignan, François Ruffin a dit avant que le bouclier tarifaire n'était pas forcément la meilleure solution car il faudrait du coup mettre plus d'impôts pour les Français pour pouvoir payer cette charge. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue? Et mon point de vue, c'est qu'il faut revenir au prix national. Et c'est tout, il n'y a pas besoin de bouclier. Prix national, électricité, c'est tout, ça sera beaucoup moins cher. Et il n'y aura plus besoin de bouclier. Voilà. Donc le bouclier, c'est parce qu'on a une absurdité. Monsieur Dupont. Ouais. Tarifaire pour tous, bouclier, tarifaire pour tous, bouclier, tarifaire pour tous. Face à cette mobilisation, quelle réponse vous attendez du gouvernement? Aucune. Pour l'instant, aucune, parce qu'il ne comprendra que le jour où ça va devenir une affaire beaucoup plus importante encore. Si on ne comprend pas que s'en prendre au boulanger et à la baguette, c'est non seulement un symbole, mais c'est un signe terrifiant d'appauvrissement, de paupérisation de notre pays. On ne comprend rien. Donc je n'en entends rien. Il y a longtemps qu'ils auraient dû réagir. Ils ne réagissent pas. Je pense que c'est la rue qui gagnera. Merci monsieur. Allez, 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 Arriva, allez, 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 allez. Ils sont reçus par quelqu'un du ministère. Voilà, quelqu'un du bureau du ministère. Bouclier tarifaire, bouclier tarifaire, bouclier tarifaire, bouclier tarifaire, bouclier tarifaire, bouclier tarifaire, bouclier tarifaire pour tous, bouclier tarifaire pour tous, bouclier tarifaire, bouclier tarifaire, bouclier tarifaire, bouclier. Merci, on est là. Vous n'aurez pas la baguette et la Lorraine. Vous n'aurez pas la baguette et la Lorraine. Vous n'aurez pas la baguette et la Lorraine.
des boulangers et du pain, des boulangers et du pain, des boulangers et du pain, des boulangers et du pain. Merci beaucoup. Bravo. Il n'y a pas de quoi. Ça lui fend du cœur. Travailler, on veut pas crever. On veut juste travailler, on veut pas crever. On veut juste travailler, on veut pas crever. Il va essayer de faire asseoir les gens. Il fait froid là, honnêtement. Vous pouvez me dire quel est votre poste en boulangerie, d'où vous venez et depuis quand vous faites ce métier? Je suis boulanger pâtissier, je viens de Saint-Brieuc en région.